Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu, frères et sœurs, ce matin? Si je ne porte pas de masque, c'est que, comme le dit le pasteur Charlie, j'ai assez de distance. Je ne dois pas m'approcher plus que 10 pieds de mon, de mon frère Horeb, là, pour être sûr que mes gouttelettes ne vont pas se rendre. Mais c'est ça. Le conducteur de chant et le prédicateur peuvent enlever le masque. C'est plus facile pour prêcher aussi. Alors, ce matin, on est dans une série qui s'appelle « Hymne à la foi ». Je crois que c'est le 11e message sur cette série-là. Et on veut enseigner sur la foi. On veut enseigner sur la foi, mais d'une manière qui est biblique, d'une manière qui est sage, d'une manière... Vous savez, on peut dire n'importe quoi avec... par la foi, on peut faire n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Par la foi, là, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Sauf que, Pasteur Jean a le souci de... Pourquoi j'en fais une série? C'est que je veux parler... je veux couvrir tout ce que la foi veut dire. Et l'apôtre Paul bénissait les Thessaloniciens. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, il dit « Je vous bénis, Église de Thessalonique, parce que votre foi repose sur la vérité. » Vous savez, notre foi peut reposer sur tout ce qu'on entend, mais ce n'est pas tout ce qu'on entend qui est digne de notre foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas tout ce qu'on entend qu'il faut donner foi. Et moi, je bénis Dieu, c'est un miracle que je sois sauvé, moi, parce qu'il y a beaucoup d'incrédulité en moi. Moi, je suis du genre de Thomas. Il faut que je voie, que je comprenne, que je touche avant de mettre ma foi dans quelque chose. J'ai un esprit un peu dur, incrédule un peu, et je bénis Dieu qu'un jour, il m'a sauvé. Je bénis Dieu pour ce jour où il m'a révélé. Je me souviens 1 an ou 2 avant que Dieu se soit révélé à moi, j'avais dit, Dieu, si tu existes, fais ceci pour moi. Et 1 an plus tard, Dieu l'a fait pour moi. Ma prière, c'était que j'avais un mariage qui était difficile, qui s'en allait tranquillement, qui se brisait. Parce que vous savez, la vie nous éloigne. La vie, c'est difficile de former un couple solide aujourd'hui parce que la vie est si dure et le monde est dur et le péché, c'est dur et nous restons des pécheurs. Nous avons notre chair avec laquelle on se bat tout le temps, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la vérité, qui va nous aider. Il n'y a pas un couple qui ne peut pas être restauré malgré tout ce qui a pu se passer par la grâce de Dieu. Dites amen, parce que là, pour toutes les couples, vous devriez dire amen, parce que c'est gros, là. Dieu est là avec nous, et il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Et l'apôtre Paul, lui, il dit, c'est important de mettre notre foi dans la vérité. Alors, il bénit les Thessaloniciens pour ça. Alors, ce matin, que Dieu me donne la grâce d'enseigner l'Église Vie d'Espoir pour qu'on puisse vraiment, vraiment s'appuyer sur sa parole. On est dans le texte ce matin, c'est Philippiens chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » On le répète ensemble. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il y a 3 choses que l'apôtre Paul lance dans ce texte-là, 3 grandes choses que l'apôtre Paul nous lance, c'est que, premièrement, je peux tout. Moi, pasteur Jean, je peux tout. Toi, Odilon, tu peux tout. Pasteur Charlie, tu peux tout. Vous pouvez, dites votre nom, là. Moi, je peux tout. Par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. 3 choses là-dedans. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible à ce que je peux faire par celui qui me donne la force lorsque moi je suis sans force. Quelle affirmation, frères et sœurs! C'est fort ce matin. Si on peut sortir ce matin avec juste un petit peu de foi dans ce que l'apôtre Paul nous dit concernant ce texte-là, on va sortir avec une foi. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est extraordinaire de cette chose-là, frères et sœurs. C'est grand, c'est fort, c'est tout puissant. Je peux tout. Moi qui suis faible, je puis tout, mais non pas moi, mais celui qui me fortifie. Frères et sœurs, c'est extraordinaire ce matin. Il n'y a pas un mariage qui ne peut pas être restauré par Dieu. Il n'y a pas une maladie, que ce soit le cancer, sclérose en plaques, Alzheimer, aucune maladie qui ne peut pas être guérie et gardée par la puissance de notre Dieu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle puissance, quel encouragement, quelle nourriture ce matin pour ma foi. Je peux tout, je peux tout.
Et je sais qu'il y a des gens ici, vous dites, je sais, Pasteur Charlie, oui, je sais que lui peut tout. Oh, Nicole, je sais qu'elle peut tout. Mais moi, Pasteur, je suis si faible. Moi, juste survivre le matin à passer au travers de la journée, c'est difficile pour moi. J'aimerais te dire ce matin que tu peux tout. Par celui, non pas toi, mais celui qui te fortifie. Quand je suis sans force, c'est alors que je suis fort. Et quand l'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que toute la gloire est à Dieu. Pas à moi. Toutes les choses merveilleuses que je peux faire dans la vie par la grâce de Dieu, tout le fruit de ma foi dans la vie, tout ça qui va prendre place, jamais ça sera pour le pasteur Jean la gloire, mais toute la gloire ira à Dieu, parce que c'est quand je suis sans force que Dieu me donne la force pour faire ce que je dois faire, pour guérir les malades, pour restaurer un mariage, pour donner l'espoir à quelqu'un qui est en dépression, pour relever quelqu'un que ses finances sont par terre, pour quelqu'un qui est brisé à cause du péché. Je puis tout par celui qui me fortifie ce matin. Que Dieu nous donne grâce, que Dieu nous donne une encouragement à notre foi ce matin pour qu'on puisse sortir en confessant ce passage-là dans nos vies. Je puis tout, je puis tout, je puis tout. Parce que tu vas tout le temps entendre une petite voix dans ton cœur qui va dire, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Toi, tu peux pas, toi. Pasteur Charlie, il peut, lui, pas toi. Pasteur Jean-Emmanuel, lui, il est capable, pas toi. Non, dites-le encore avec moi, je peux tout. Par celui qui me fortifie. Amen. Amen, frères et sœurs. Dieu a séparé la mer en disant, Moïse, étends ton bâton. Jésus a calmé la tempête. Il a dit à la mer, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il a calmé le vent. Il n'y a pas une tempête dans ta vie que Dieu ne peut pas calmer. Il n'y a pas un chemin que Dieu ne peut pas ouvrir pour toi. J'ignore quelle épreuve qui peut t'accabler ce matin. Je sais que le COVID a mis beaucoup de pression. Ça fait maintenant 6 mois qu'on vit avec le COVID. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais dans les commerces, je vois beaucoup d'impatience. Souvent des gens qui nous servent, des gens qui veulent se faire servir. Il y a beaucoup de... Et ça, c'est les dommages collatéraux. Ça fait des mois qu'on vit dans le confinement. Ça fait des mois qu'on vit avec un certain stress. Mais ce matin, Dieu veut qu'on puisse dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, aide-nous à croire, comme les Thessaloniciens, à mettre notre foi dans la vérité, dans ce que tu déclares. Mon premier point, frère et sœur, c'est qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. J'appuie tout par celui qui me fortifie, parce qu'il n'y a absolument rien d'impossible à Dieu, frère et sœur. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il y a un monsieur à un moment donné qui est venu voir Jésus, puis qui s'est mis à genoux à Jésus. S'il vous plaît, Jésus, fais quelque chose pour mon fils. Mon fils se jette dans l'eau, il se jette dans le feu, il se fait mal, il y a un mauvais esprit qui est sur lui. Seigneur, j'ai été voir tes disciples, parce que Jésus avait donné son onction aux disciples pour aller prêcher la parole de Dieu, guérir, imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, chasser les mauvais esprits. Dieu avait donné son onction. Il est allé voir ses disciples et il a dit, tes disciples n'ont pas pu. Ils n'avaient pas ce pouvoir, ils n'ont pas pu guérir mon enfant. S'il vous plaît, Seigneur, si tu peux guérir mon fils. Et là, Jésus dit, si tu peux, il reprend ses paroles, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Et là, le Père s'est mis à genoux devant Jésus et il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut être honnête devant Dieu ce matin? Est-ce notre génération n'est-elle pas comme ce Père? Nous croyons en Jésus, mais nous avons besoin d'être délivrés de notre incrédulité. OK, je vous donne une chance. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous venons, si vous êtes ici ce matin, vous êtes venus entendre, vous êtes venus louer le Seigneur et entendre la parole de Dieu. Frères et sœurs, soyons honnêtes ce matin. Nous devons crier à Dieu ce matin, viens au secours de mon incrédulité. Je veux le déclarer, je veux le proclamer dans ma maison. Je veux le déclarer devant le ciel et l'enfer. Je puis tout par celui qui me fortifie. Viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Oui. Au moins à l'Église Vie d'Espoir. Dites Amen, dites Amen. Je peux tout
par celui qui me fortifie. Seigneur, aide-moi. Celui qui dit ça, c'est l'apôtre Paul, frères et sœurs. C'est l'apôtre Paul qui a fait 3 voyages missionnaires. L'apôtre Paul qui prêchait la parole de Dieu avec une opposition des Juifs qui couraient toujours en avant de lui pour dire, il parle contre la loi de Moïse. L'apôtre Paul qui a vécu des naufrages, l'apôtre Paul qui a vécu qui était lapidé. C'est l'apôtre Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si vous allez étudier le contexte de ce passage-là, l'apôtre Paul dit ça en disant, après l'emphase est mise sur les privations. C'est-à-dire que Paul dit, j'étais dans l'abondance, j'étais béni. Mais j'étais aussi dans la disette et j'étais béni encore parce que je peux tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner le contentement. T'es pauvre, espère en Dieu. Dieu va te bénir. T'es dans l'abondance, bénis Dieu. Mais l'important, c'est que tu comprennes le bénéfice du contentement. Parce que l'apôtre Paul, peu importe si je peux prêcher l'Évangile, si je peux servir le Seigneur, si je peux glorifier son nom, que je sois dans l'abondance ou que je sois dans l'indigence, je veux faire confiance en Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie et il bénit l'Église. D'avoir pris soin de lui. Mais son point, c'est pas « continuer à prendre soin de moi, là, pauvre Paul ». Non, c'est pas ça son point. Son point, c'est « merci d'avoir pris soin de moi, mais je veux déclarer devant le ciel et l'enfer que je puis tout par celui qui me fortifie ». Frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, moi, c'est mon mentor. L'apôtre Paul, c'est un homme extraordinaire. On va lire un passage concernant l'apôtre Paul. C'est un homme qui est capable de déclarer ça, je puis tout, parce que, regardez bien dans Acte 19, ce que la Bible ce que Luc a écrit, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Est-ce que êtes-vous d'accord avec Luc, que par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires. On prenait un linge ou un mouchoir, puis tout ce qu'on avait à faire, c'est de le mettre sur le corps. Il fallait toucher le corps de Paul l'apôtre. Et ensuite, j'allais vers un malade, j'appliquais le mouchoir sur le malade, et le malade était guéri. Et s'il y avait un mauvais esprit, l'esprit s'en allait parce qu'il y avait l'onction, il y avait la puissance de Dieu sur un mouchoir qui avait touché l'apôtre Paul. C'est pas extraordinaire, frères et sœurs? Est-ce que Paul ne peut pas dire « je puis tout » Non pas moi, mais par celui qui me fortifie. On prend un mouchoir, on le met sur lui, on touche le malade est guéri. Paul n'est même pas là, il n'a même pas prié, c'est pas la foi de Paul, mais c'est l'onction qui était sur lui, la puissance de Dieu qui se transforme sur un mouchoir. L'apôtre Paul, à un moment donné, est en train de prêcher. Puis l'apôtre Paul, si vous trouvez que pasteur Jean prêche longtemps, l'apôtre Paul avait prêché jusqu'à minuit le soir, jusqu'à tard dans la nuit, il avait prêché. Priez pour que ça n'arrive pas. Et à un moment donné, il y a un jeune homme qui s'appelle Eutychus. Il est assis sur la fenêtre, puis lui, là, en plus, la veille, il avait peut-être couché tard, il avait peut-être bien mangé pendant l'agapé. Et là, à un moment donné, il s'est endormi pendant la prédication de l'apôtre Paul. S'il vous plaît, ne vous endormez pas pendant la prédication de pasteur Jean. Même si le voisin il est loin, là, faites un coup de coude virtuel. Pendant la prédication de l'apôtre Paul, Eutychus, il s'est endormi puis il est tombé d'un étage. Il était assez haut que quand il est tombé par terre, il est mort. Mais Paul dit, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il dort. Et Paul est allé prier pour Eutychus avec cette pensée à l'intérieur de lui. Lorsqu'il est descendu les escaliers, probablement qu'il est en train de répéter ce passage-là. Je puis tout, par celui qui me fortifie. C'est pas moi, Seigneur, qui peut relever cet enfant-là, mais j'ai déclaré de ma bouche qu'il ne mourrait pas, qu'il dormait, parce que Seigneur, je sais que tu es tout-puissant, que tu peux tout, je peux tout, par celui qui me fortifie. Et en descendant, il a prié pour Eutychus, qui s'est relevé, qui est revenu à la vie. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, j'ai pris quelques passages là où il y a Eutychus. Il y a aussi avec Silas. Vous vous souvenez, lorsqu'il a été emprisonné à cause de son message, il était avec Silas dans une prison. Et là, le soir, pendant la nuit, il prie, puis il loue le Seigneur. Quelle bonne idée quand tu es en prison. Quelle bonne idée quand ça va mal dans ta vie. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quelle bonne idée de bénir l'Éternel, spécialement quand ça va mal. Hein? C'est dur, c'est difficile de dire amen là-dessus, hein? Mais je donne une chance. Quelle bonne idée de louer Dieu, spécialement quand ça va mal dans ta vie.
Parce que là, tu risques d'ouvrir les portes de ta prison. Parce que c'est exactement ça qui est arrivé. Paul et Silas faisaient du rythme avec leurs chaînettes et ils louaient le Seigneur. Et la Bible nous dit que pendant la nuit, les chaînes sont tombées. Dans la prison, toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Au point que le geôlier, celui qui est en charge, il sait très bien que si les prisonniers, pendant que lui est en charge, se sauvent, ça va lui coûter la vie. Et la Bible nous dit que, justement, le geôlier, quand il a vu ça, ce miracle-là, il y a eu comme une secousse, un tremblement de terre, les portes se sont ouvertes, tous les prisonniers étaient libres, tout à coup, les chaînes sont tombées, et là, il s'en allait s'enlever la vie. Et Paul a dit, non, ne t'enlève pas la vie. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Personne ne s'est échappé et personne ne s'échappera parce que tout le monde comprenait qu'il y avait quelque chose qui venait de Dieu, qu'il y avait quelque chose. Paul et Silas commencent à louer. Les prisonniers entendaient Paul et Silas louer, adorer Dieu. Arrive ce miracle-là. Tout le monde a compris qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe ici. Même si ce n'étaient pas tous des croyants, ils se sont mis derrière Paul avec la crainte de Dieu. Et Paul dit, personne qui s'est échappé, personne. Ne t'enlève pas la vie. Mais crois au Seigneur Jésus. Puis là, je vais ajouter une phrase que j'aime. Crois au Seigneur Jésus, geôlier, et toi, et toute ta maison, vous serez sauvés. Oh, que je l'aime, celle-là, frères et sœurs. C'est comme s'il disait, Pasteur Jean, crois au Seigneur Jésus, Pasteur Jean, et toi, et toute ta maison, tu as vu les liens qui sont tombés, tu as vu les portes de prison qui se sont ouvertes, la même chose va arriver pour toi, ta femme et tes enfants, crois en Jésus, et toi et toute ta maison, vous serez sauvés. Nous savons que le salut, c'est une décision personnelle. Mais ce que Paul est en train d'enseigner à ce geôlier, on le voit dans la Bible. Noé a cru et est entré dans l'arche avec sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Parce que lui a cru. Sa maison a été sauvée. Josué connaît l'histoire de Noé et il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Paul, qui connaît l'histoire d'Israël, est en train de dire à ce geôlier, geôlier, crois au Seigneur Jésus et toi et ta maison, vous serez sauvés. N'est-ce pas extraordinaire, frères et sœurs? Paul a fait 3 naufrages. Et le troisième, un de ces naufrages, je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième, mais le deuxième ou troisième naufrage, il est arrivé sur une île, ça nous laisse faire juger à Rome. Il arrive dans une après le naufrage, il arrive, il a prié, il a intercédé. Personne n'est mort pendant ce naufrage. Tout le monde avait peur, mais Paul avait prié, intercédé et prophétisé qu'il n'y aurait pas de perte de vie humaine. Il est rendu sur l'île, c'était froid un peu, il décide de faire un feu et Paul ramasse des trucs pour jeter dans le feu et il y a une vipère à son bras. Un serpent venimeux qui va le piquer. Et là, il y a des gens qui vont dire, certainement cet homme-là, c'était un vrai mécréant, il méritait, lui, son sort parce que la nature va faire justice pour lui. Et Pierre, et tout le monde a vu que la vipère a piqué Paul, qui a juste secoué son bras et jeté la vipère dans le feu. Puis les gens attendaient pour voir Paul tomber, son bras enflé, mourir, et c'est jamais arrivé. Pourquoi? Paul a compris ce jour-là que, encore une fois, que je puis tout par celui qui me fortifie, qui est capable d'arrêter. Allez pas faire ça, là. Allez pas toucher un serpent en déclarant je puis tout par celui qui me fortifie. Faites pas ça. Mais c'est arrivé, et Dieu a gardé l'apôtre Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et la vipère est tombée. Et plus tard, on a appris que sur cette île où il a fait naufrage, il y avait un homme qui s'appelle Publius, qui souffrait de dysenterie. La dysenterie, c'est une diarrhée très, très sévère, là, très sévère. Je voudrais aller voir sur Internet, là, mais dysenterie, c'est quelque chose de sérieux. Là. Il souffrait de dysenterie, il ne pouvait plus se lever de son lit. Paul a prié pour lui, et cet homme a été guéri. Et ça a donné tout un témoignage. Pourquoi Dieu permet des choses comme ça? Parce que quand Paul parlait du Seigneur, les gens écoutaient. Cet homme-là s'est fait piquer par une vipère, il n'est pas mort. Il est allé prier pour Publius qui avait une dysenterie, puis cet homme-là a été guéri. Wow! Il y a quelque chose avec Paul. On va écouter quand il va parler du Seigneur. On va écouter. On va l'écouter. Écoute l'Éternel, Israël. Alors, ils se sont mis à écouter l'apôtre Paul. Que Dieu bénissait, il faisait des miracles extraordinaires au travers de ses mains. Et frères et sœurs, est-ce que vous comprenez avec moi que l'apôtre Paul n'avait aucune puissance en lui-même? Hein? Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers de lui. Mais ce n'est pas les mains de Paul, mais c'est Dieu au travers des mains de Paul. On comprend ça.
On comprend ça, frère, ça? Parce que Paul lui-même a prié 3 fois Dieu de le guérir, de le libérer de ce que la Bible appelle une écharpe dans la chair. Paul souffrait de quelque chose dans son corps. Lui, sur qui on appliquait des mouchoirs, lui-même était malade dans son corps. Et il a prié 3 fois Dieu de le guérir. Puis après, la 3e fois, il a dit, « OK, que ta grâce me suffit, Seigneur. » J'aime Paul, frères et sœurs. Parce que Jésus a fait la même chose à Gethsémani. Paul sait que 3 fois Jésus est allé devant le Père. « Seigneur, s'il y a un autre chemin. » Et Paul veut être comme Jésus, veut enseigner comme Jésus, veut mettre en pratique comme Jésus, veut glorifier le Père comme Jésus. Et si Paul a compris que 3 fois c'était la maximum, je n'irai pas jusqu'à 4 fois, après 3 fois, ta grâce me suffit, Seigneur. Néanmoins, je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Malgré que tu permets dans ma vie cette épreuve, Seigneur, ma confiance est en toi. À un moment donné, il y a un serviteur qui s'appelle Trophime. Trophime qui était avec Paul qui prêchait l'Évangile, et la Bible nous dit qu'il a laissé, à Millet quelque part, il a laissé Trophime malade. Est-ce que Paul manquait de mouchoirs? Non, c'est pas ça le point. Parce que Paul, c'est pas Paul qui a la puissance, c'est pas les mains de Paul qui guérissait les malades, mais c'était Dieu au travers des mains de Paul. Comprenez-vous que c'est pas Paul. À Timothée, qui avait des maux d'estomac, il va dire à Timothée, prends un peu de vin, Timothée, pour tes mal d'estomac. Paul manque de foi, on dirait, là. Pourquoi Paul n'a pas dit, je vais prier pour toi, puis tes maux d'estomac vont arrêter, parce que je puis tout, par celui qui me fortifie. Paul ne dit pas ça. Paul dit, prends un peu de vin, Timothée, ça va juste faire du bien à ton estomac. Il est très pratique, il est très, comment je pourrais dire, tout à coup, il est devenu naturaliste. L'homme de foi, prends un petit peu de vin, ça va bien aller. Parce qu'il comprenait que Timothée était très rigide. Timothée était très, moi, je servais le Seigneur, puis comprenez-vous qu'il voulait juste faire un petit peu de bien, il voulait enlever un peu de, peut-être de... Il était dur envers lui-même, Timothée, puis il dit, Timothée, essaye ça. Alors, comprenez-vous que Paul comprend que toute la puissance, tous les miracles qu'on peut faire, c'est pas moi, mais c'est Dieu en moi. Et la bonne nouvelle, c'est que plus je suis faible, plus Dieu va se servir de moi avec force, parce que la gloire va être à lui et pas à moi. Comprenez-vous que si Pasteur Jean, semaine après semaine, priait pour les malades et les malades étaient guéris, cette église serait remplie comme un hôpital de malades et on attribuerait à Pasteur Jean une puissance pour guérir les gens, mais ce n'est pas Pasteur Jean, c'est Dieu qui guérit au travers d'un homme, d'une femme qui va prier. Alors, il est bien de comprendre qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Oh Dieu, viens au secours de mon incrédulité et aide-moi à saisir que, en ton nom, je peux prier pour les malades. En ton nom, je peux prier pour mon mariage. En ton nom, je peux prier contre la dépression. En ton nom, je peux prier pour mes finances. En ton nom, je peux prier pour mes enfants reviennent. En ton nom, je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Dans le nom de Jésus. Amen. Mon deuxième point, c'est mes mains, mon Dieu. S'il y a une chose, frères et sœurs, qui vont nous nuire à notre foi ce matin, la chose la plus grande que j'ai compris, qui, en tout cas moi dans ma vie, là, comme pasteur, comme enfant de Dieu, comme père de famille, comme peu importe, là, étudiant, la chose l'arme de l'ennemi la plus grande contre cette foi que Paul avait, je puis tout, malgré que je suis faible, je puis tout par celui qui me fortifie. L'arme la plus grande de l'ennemi, c'est la peur. C'est l'intimidation. Le vrai mot, c'est intimider. Moi, je prie souvent, Seigneur, je refuse de me laisser intimider par le diable. Parce que si tu es un chrétien, tu comprends que tu es tout le temps dans un combat. Celui qui appartient au royaume de Dieu, il est tout le temps en combat avec l'esprit que nous avons dans le royaume de Dieu est contraire à l'esprit qui est dans ce monde. Tu ne peux pas aimer les choses de ce monde puis aimer le royaume de Dieu. T'aimes un ou t'aimes l'autre. T'aimes un et t'haïs l'autre. Alors il y a toujours ce combat-là. Paul va dire à un moment donné à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Ce n'est pas le mot gêne, timidité. Vous savez, des fois, on est gêné d'annoncer l'Évangile. Hein? On dit ça, je suis gêné, je suis timide d'annoncer, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais c'est pas la gêne, c'est de l'intimidation. C'est plus que de la gêne. Le mot grec pour timidité, c'est le mot poltron là-dedans, lâcheté. Comprenez-vous que ça a un lien avec la peur quand on devient timide pour annoncer les choses de Dieu. Alors, c'est de l'intimidation qu'on doit faire face, frère et sœur, le plus
Lorsqu'on veut actionner la foi que Dieu nous a donnée, lorsqu'on veut mettre en pratique la foi, lorsqu'on veut déclarer comme l'apôtre Paul, je peux tout, moi, par celui qui me fortifie. Il y a toujours une intimidation qui va venir lorsqu'on veut témoigner, lorsqu'on veut prier pour les gens, lorsqu'on veut aider les gens. Il y aura toujours cette intimidation qui va venir, mais Dieu veut qu'on puisse, par la foi, vaincre cette intimidation. OK. On va aller juste un texte qui va nous aider. C'est Moïse. Dieu appelle Moïse. Mercredi soir, on va parler sur l'appel de Moïse. Dieu appelle Moïse et lui dit, l'Éternel lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Quelqu'un dit, ma main. Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il répondit, une verge. Celle qui va séparer la mer en deux bientôt, là. L'Éternel lui dit, jette-la par terre, et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Qui aime ça, des serpents ici? Des serpents vénémeux, qui aime ça? OK, il y a des enfants là-bas qui aiment ça, mais moi, en tout cas, moi, imaginez, j'aime pas les araignées. Imaginez un serpent, là. Mais j'ai vaincu, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai plus peur des araignées. J'ai des araignées dans la maison. C'est moi qui gère ça. Je prends 2-3 Kleenex, par exemple, là, mais c'est moi qui gère les araignées dans la maison et je vais les jeter dehors. Je ne vais pas les écraser. Alors, j'ai plus peur. Cette peur irrationnelle que j'avais des araignées, là. Maintenant, je peux dire comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais là, un serpent vénémeux, là, non. Quand même, là, sagesse, là, la crainte, des fois, ça nous aide. Et il dit, jette-la par terre. Et il jeta sa verge qui devint un serpent. Qu'est-ce que le texte nous dit? Moïse fuyait. Pourquoi Moïse fuyait? Ben parce que, comme moi, il a peur du serpent. C'est un serpent. C'est plus un morceau de bois, là. C'est un serpent vénémeux qui devait être très laid, très laid, parce que Moïse fuyait le serpent. Puis c'est un homme qui est habitué, là, ça fait longtemps qu'il est dans le désert, là, tout près de 40 ans qu'il est dans le désert. Il en a vu des serpents et là, il fuit devant le serpent. Et Moïse fuyait devant lui et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Quelqu'un dit ma main. Étends ta main et saisis-le par la queue. Alors, Moïse fuit le serpent, mais il entend Dieu qui dit, non, il a entendu, c'est clair en lui là, qui entend la voix de Dieu qui dit, non, va prendre le serpent par la queue. Et qu'est-ce que Moïse a fait qui est bien? Il a écouté Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il étendit la main, et certainement avec crainte. Il a étendu la main. Si le serpent le regardait, il a dû attendre un peu. Le texte ne dit pas, mais moi, avant d'étendre ma main, j'arrive à m'assurer que la tête est plus loin un peu. Là. Et là, il a pris par la queue, il le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main, dans la main de Moïse. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Dieu fait des miracles. Il faisait des miracles extraordinaires au travers des mains de Paul. Il a fait un miracle au travers des... Dieu veut que Moïse comprenne, c'est ta main, Moïse, mais c'est moi, c'est ma puissance. Je veux que tu comprennes, Moïse, je veux que tu puisses déclarer comme un jour, Paul va le déclarer plus tard, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis avec toi, Moïse, et je ne veux pas que tu fuis devant le serpent. Frères et sœurs, comprenez qu'on est dans un combat spirituel. Quand tu aimes Jésus, il va y avoir une bagarre avec le monde spirituel. Toute cette pression qu'on sent avec le COVID, là, un peu partout, là, nous, les enfants de Dieu, on la connaît, cette pression-là, depuis longtemps. Quand tu veux donner ta vie au Seigneur, tu veux servir le Seigneur, il y aura une pression spirituelle. Et lorsque Dieu t'appelle à exercer un ministère, lorsque Dieu t'appelle comme pasteur, lorsque Dieu t'appelle comme à être une épouse, à jouer ton rôle d'épouse ou d'époux, lorsque Dieu a mis un appel sur ta vie, il va y avoir la peur. Mais si Dieu aurait permis à Moïse de fuir une fois ici, il aurait fui le reste de sa vie. Dieu veut que tu comprennes ce matin qu'il veut briser la peur que tu peux avoir. Si tu fuis aujourd'hui, tu vas fuir le reste de ta vie. Mais si tu gères ta peur et ta crainte, le reste de ta vie, c'est ta foi qui va être au-dessus de tes craintes et de tes peurs. Et tu pourras déclarer, je peux tout par celui qui me fortifie. J'ai peur, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Ma peur ne va pas m'intimider au point d'écraser ma foi, mais je vais laisser ma foi, je vais écouter ce que Dieu dit, pas moi, mais ce que Dieu dit, et je pourrai faire ce que Dieu m'appelle à faire. Dans le nom de Jésus, je refuse tout esprit d'intimidation et je vais servir le Seigneur. Et lui se servira de moi. Et Paul va même ajouter, c'est quand je suis faible que je suis fort. Autrement dit,
La vie va nous amener dans... La vie, là, j'aurais pu dire Dieu, mais la vie va tous nous amener à un moment donné à un endroit où je ne suis pas capable, Seigneur. J'ai peur. Je ne suis pas à l'aise. Non, je ne peux pas. La vie va nous amener là, tout le monde. Tôt ou tard, j'espère le plus tôt possible. Si vous avez le désir de servir le Seigneur, le plus tôt possible, Dieu va vous amener à un endroit où tu n'es pas capable. Mais par Dieu, par celui qui me fortifie, quand je suis faible, sa force embarque. Et là, je peux faire ce que Dieu m'appelle à faire et toute la gloire s'en va à Dieu. J'espère que la vie va t'amener là à déclarer, je peux pas. Et Dieu va dire, enfin. Enfin, OK, tu peux pas, OK, c'est moi qui va prendre le relais. Frères et sœurs, l'opinion des autres, souvent, c'est un empêchement. C'est intimidant. Ce que les autres pensent de nous, c'est assez des fois pour nous arrêter, nous empêcher d'avancer pour le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas l'opinion des autres qui est important, c'est l'opinion de Dieu qui est importante. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, Paul il était très, très persécuté, mais je peux tout, par celui qui me fortifie. Alors ce matin, ce ne sont pas toutes les voix qu'on va croire. Souvent, on entend, c'est pas tout ce qu'on entend qu'on va croire, frère et sœur. Mais souvent, je viens de parler des autres, là. Ce n'est pas l'opinion des autres qui est importante, frère et sœur, c'est ce que Dieu te demande de faire. Écoute Dieu, écoute pas les autres. Mais je trouve que les voix qui sont les plus puissantes pour nous arrêter, c'est les voix intérieures. On ne croit pas tout ce qu'on entend, mais on croit ce que notre bouche dit, par exemple. Quand ta bouche te dit « t'es pas bon, t'es une pas bonne, tu n'y arriveras pas », tu t'emmènes quelqu'un. Vous avez tout le temps des paroles très glorieuses envers vous-même. Vous n'avez pas des moments où vous avez une opinion de vous là, qui n'est pas glorieuse. Parce que vous regardez à votre chair, vous regardez à vous-même, vous regardez à votre humanité. Mais l'apôtre Paul, lui, savait qu'il était humain, mais il regardait à Dieu. C'est une grâce. De pouvoir déclarer ce matin, je peux tout, là, c'est une grâce de Dieu. C'est pas parce que je le mérite. C'est pas par mes efforts, comprenez-vous, c'est pas mes efforts, c'est pas parce que je le mérite, mais c'est par grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu que je peux déclarer, je puis tout par celui qui me fortifie. Déborah était une femme. Dans le livre des juges, il y a juste une femme qui était juge, c'était Déborah. Pourquoi cette femme était juge? Parce que la Bible nous dit que c'était une prophétesse. Elle entendait Dieu. Et elle écoutait Dieu, et elle était capable de parler aux autres de la part de Dieu. C'est pourquoi les gens allaient vers elle pour se faire juger. Ça demandait beaucoup à Déborah. Elle aurait pu dire, mais, Seigneur, prends quelqu'un d'autre, je ne suis qu'une femme. Mais Dieu dit, c'est toi que je veux, Déborah, parce que tu m'écoutes et que tu parles. Ce que tu entends de moi, tu le dis, et c'est pourquoi les gens viennent à toi. Alors comprenez-vous, mon frère, ma soeur, si on écoute nos petites voix, on ne fera jamais rien. Parce que nos petites voix qu'on dit avec notre bouche, on y croit. Moi, je dis souvent que du haut de ma bouche que je ne suis pas un bon rénovateur. Je ne suis vraiment pas un bon rénovateur. Ma femme pleure à la maison. Moi aussi, à chaque fois que quelque chose brise dans la maison, je pleure. Je ne suis pas bon. Mais il faudrait que j'arrête. Mon frère Denis m'a dit souvent ça. Arrête de dire que tu n'es pas bon, puis juste lance-toi. Bon, c'est lui qui a raison, mais c'est un bon exemple. Je me crois moi-même quand je dis que je ne suis pas un bon rénovateur. Les paroles qui vont sortir de ta bouche vont t'intimider toi-même. Parce que tu ne crois peut-être pas tout ce que tu entends, mais tu crois ce que ta bouche déclare. Alors, tu dois apprendre à gérer tes petites voix à l'intérieur pour ne pas te laisser intimider et faire ce que Dieu te demande. De ce que tu as entendu de Dieu, fais-le pour sa gloire. Fais-le et déclare ce matin avant de sortir de ce lieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans le nom de Jésus, Amen. J'ai une illustration que je vais partager avec vous concernant mon fils David. Il est arrivé une situation il y a 3 ans dans la vie de mon fils David qui ne pouvait rien faire. Mon fils David, mon fils prodigue qui est revenu à Dieu il y a quelques années. Mon fils prodigue, à un moment donné, juste avant son mariage, il se mariait le samedi. Il prenait l'avion le lundi
pour la République dominicaine. Il prenait l'avion pour son voyage de noces. Et il a donné son cœur à Dieu. Ça va bien dans sa vie. Dieu lui a donné une épouse. Il ne sait pas encore, mais il va avoir un enfant avec cette épouse-là. Toutes des choses qu'il pensait qu'il avait dit de sa bouche. Jamais j'aurai ces choses-là. Mais combien savent avec moi que je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne méritait rien. C'est une grâce que Dieu lui a faite. Il se marie le samedi. Le lundi, il s'en va en voyage de noces. Wouhou! Et là, le jeudi, il a un rendez-vous avec son médecin pour inspection de son cœur. Parce que mon fils porte un pacemaker. Toute sa vie, il a été opéré une douzaine de fois pour son cœur. C'est un cas. Son médecin, c'est un médecin qui voyage partout dans le monde et le dossier de David dans ses mains, c'est un cas à part, David. C'est un cas à part. Et David, mon fils David a un rendez-vous avec le médecin le jeudi et il lui déclare, David, il y a un problème. Tu n'as plus de pile. Ta pile est à plat, elle est finie. Je dois t'opérer là, maintenant. Je dois t'opérer là. Tout de suite après ton mariage, on t'opère. Mais David dit, mais non, je dois me marier, je dois faire un voyage de noces, permets-moi d'aller faire mon voyage de noces. Non, David, tu ne comprends pas là. C'est ta vie qui est en danger là. Tu ne peux pas faire, je te laisse te marier, et après, dans les jours qui suivent, on t'opère. On change la pile. Tu vois, plus de pile. On a arrêté, on a coupé toutes les activités du cœur de mon fils parce qu'il y avait trop grande activité et on a mis une pile. Mais si la pile arrête, son cœur ne fonctionne plus. Alors, David, non. Alors là, il appelle la compagnie d'assurance, pas la compagnie d'assurance, il appelle la compagnie d'aviation, il explique son histoire en espérant les faire pleurer pour qu'ils cancellent l'avion. Mais non, on ne peut pas canceller. C'est dommage, là, mais on ne peut pas canceller. Les billets sont à ton nom, tu n'as pas d'assurance. Oh, mais oui, c'est ma belle-mère qui a acheté les billets, elle les a mis à mon nom, mais elle a une assurance. Non, les billets sont à ton nom. On ne peut rien faire pour toi, mon cher David. Bon, là, il a supplié, il a prié, il a tout fait. Ensuite, il est devenu un petit peu plus l'ancien David, là. Il dit, non, ça ne marche pas comme ça. Je vais le dire dans tous les réseaux sociaux, comme vous n'êtes pas fin, c'est pas de ma faute, là, je me fais opérer, je vais mourir. Non, les compagnies n'ont pas de cœur. Non, mon cher David, on ne peut pas. Comprenez-vous que David ne pouvait rien faire. Ne pouvait rien faire, mon David. Mais le lundi matin, lui, il devait partir dans la journée du lundi. Le lundi matin, tous ceux qui étaient sur le vol de cet avion-là ont reçu un courriel en disant vous ne pouvez pas vous rendre à République parce qu'il y a un ouragan qui s'appelait Irma à ce moment-là. Il y a un ouragan qui fonce sur République. Tu ne peux pas aller. Tu as 1 an pour refaire ton mariage. Combien qu'on prenne? David ne pouvait rien faire. Mais le ciel, lui, c'est que Dieu ouvre. Personne ne peut fermer. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Quand tu commences avec le Seigneur, comme c'est encourageant, des expériences comme ça pour fortifier ta foi. Alors, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Mon dernier point, frères et sœurs, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Je peux tout, mais c'est par celui qui me fortifie. Moi, je ne peux rien faire. Là, il y a une série précédente que j'avais prêchée sur le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Jean nous dit, dans Jean au chapitre 15 nous dit ceci, Jésus a dit, vous êtes les sarments et moi je suis le cep. Et si vous produisez du fruit dans votre vie, c'est parce que vous êtes attachés au cep. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous produirez du fruit. Comprenez-vous que quand Paul dit « je puis tout par celui qui me fortifie », il comprend ce passage-là, lui. Il comprend que c'est la sève du cep. Tant que je vais rester attaché au cep, à Jésus-Christ, la puissance de Dieu en moi, son esprit en moi, va permettre que je puisse produire du fruit. Mais Jésus ajoute ceci, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais au papa, tantôt il disait, « Tout est possible à celui qui croit. » Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est celui qui a reçu la foi de Dieu et qui croit qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si Dieu est capable d'ouvrir la mer, si Jésus est capable de calmer les tempêtes, si Dieu est capable de remettre ensemble 2 personnes dans un mariage qui allait mal, si Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Le Créateur du ciel et de la terre le déclare au travers de la bouche de l'apôtre Paul qui est inspiré, je peux tout. Dites avec moi, je peux tout. Par celui qui me fortifie. Jésus, c'est le cep. J'entendais une madame, je ne donne pas son nom, j'entendais une madame à la télévision à un moment donné qui disait, quelqu'un lui demandait, parce que c'est une madame qui a eu vraiment un impact au Québec, elle vendait des produits pharmaceutiques, pas pharmaceutiques, mais pour rendre les madames belles, là.
Elle vendait toutes sortes de produits comme ça. Puis le monsieur, puis elle a fait une grande faillite vers la fin de sa vie. Puis il y a un monsieur qui posait des questions. Comment, c'était quoi votre vie? Qu'est-ce qui vous a... Parce que vous êtes une femme, vous étiez dans un monde d'hommes et vous avez réussi à un moment donné. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez... ça marchait? Elle dit, moi, ce qui a drivé ma vie, toute ma vie, c'est ma détermination. Moi, là, j'étais déterminé. Moi, j'avais confiance en moi. Il y avait beaucoup de résilience en moi. Puis c'est pas parce que j'étais une femme qu'on allait m'empêcher de... Comprenez? Elle mettait toute la gloire des moments glorieux qu'elle a connus, là, elle mettait tout ça sur le dos de... C'est mes forces, c'est mes talents, c'est mes efforts, c'est moi, c'est moi. Cette femme-là, pourtant, a connu un gros échec à un moment donné dans sa vie. Moi, j'aimerais que la vie nous amène, chacun de nous, à cet endroit où on va réaliser, j'y arriverai pas. Je suis coincé là. Seigneur, si tu fais rien, c'est fini pour moi. Mais quand tu vas arriver là, c'est là que tu vas voir la puissance de Dieu. Quand Paul dit « par celui qui me fortifie », il est en train de dire « quand je suis faible, quand j'ai peur ». Vous savez qu'à Corinthe, à un moment donné, la Bible nous dit que Paul a eu une vision à Corinthe pendant la nuit, une vision de Dieu qui disait « ne crains rien, n'aie pas peur de parler de moi à Corinthe, là, chez les Corinthiens, n'aie pas peur, personne ne va mettre la main sur toi ». Pourquoi Paul a eu une vision pendant la nuit où Dieu lui dit « ne crains pas ». Parce que Paul avait les chocottes. Paul avait les chocottes, il avait peur, alors il avait les chocottes. Alors, il avait peur et Dieu l'a rassuré. C'est quand tu as peur, c'est quand plus rien n'est possible, c'est quand tu es sans force, que la vie puisse nous amener là où on va être sans force, pour voir la puissance de Dieu et faire des miracles au travers de nos mains, faire des miracles extraordinaires au travers de nos mains, de pouvoir prendre le serpent par la queue et ne pas... juste parce que Dieu nous a demandé de le faire, et voir la puissance de Dieu dans nos maisons, dans nos foyers. C'est là que Dieu veut nous amener, frères et sœurs. Dieu veut nous amener à déclarer « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dieu va t'amener, Paul va même dire, je me glorifierai de mes infirmités. Paul est capable de dire, je me glorifie de mes infirmités, ça veut dire qu'il a compris que c'est quand ça ne marche plus, que ça va marcher avec Dieu. Ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas mes talents, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu au travers de moi. Et c'est ça qu'on doit comprendre, frère et sœur, ce matin, avant de sortir d'ici. Parce qu'on doit sortir d'ici en proclamant, je peux tout, par celui qui me fortifie. Mais c'est quand tu vas connaître des revers, c'est quand tu vas connaître des épreuves, c'est quand tu vas connaître des choses que tu n'es plus capable. C'est là que tu vas être capable de déclarer comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que tu ne mettras pas la gloire sur toi, sur tes talents, sur tes efforts, sur ta résilience. Tu vas mettre juste ta foi en Dieu. C'est lui, à lui seul toute la gloire pour tout ce que je vais faire en son nom. Et c'est quand tu es faible, c'est là que tu vas voir la puissance et la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ce qui a nuit le plus à Samson, là, avec toute sa force qui était dans l'onction qu'il avait, coupe pas tes cheveux, Samson, parce que ta force est dans tes cheveux. Ce qui a nuit à Samson, à un moment donné, puis ce qui nuit à beaucoup de prédicateurs, puis d'hommes de Dieu, puis de femmes de Dieu qui font l'œuvre, puis qui voient la puissance de Dieu avec eux, c'est de prendre pour acquis la puissance de Dieu dans ta vie. Samson, à un moment donné, a compris qu'il n'y a rien d'impossible à lui. Il peut tout faire avec la puissance de Dieu qui agit en lui à cause de l'onction. Et tellement il a pris cette puissance pour acquis qu'il l'a perdu à un moment donné. Lorsqu'il s'est fait couper les cheveux, il l'a perdu. Et lorsque il était emprisonné dans sa prison, lorsqu'il payait pour son péché, à un moment donné, Samson a dit, « Seigneur, redonne-moi la force que j'avais une fois encore pour que je puisse venir à bout de mon ennemi. Redonne-moi encore. » Qu'est-ce que Samson est en train de dire? C'est que cette force que j'avais, j'ai péché quand je l'avais. Mais maintenant, Seigneur, redonne-moi cette force qui me vient de toi. Redonne-moi cette puissance qui venait du ciel, qui venait de toi, Seigneur, qui était sur moi. Mais ce n'était pas mes mains, mais c'était toi au travers de mes mains. Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai un bâton, Seigneur. Jette-le par terre. Et quand il va se transformer en serpent, prends-le, puis il va redevenir un bâton. C'est la main de Moïse qui a courageusement repris le serpent dans sa main.
mais c'est la puissance de Dieu qui a agi pour que l'intimidation, la crainte qui prenait place dans cette scène soit vaincue par la foi et la confiance en notre Dieu. J'invite les musiciens pour le mot de la fin. Musiciens, on va terminer avec le chant. Le dernier chant qu'on a fait, c'est « Tu es là, Seigneur ». « Tu es là, Seigneur ». On va terminer avec ce chant-là. Romains chapitre 10, verset 10 nous dit ceci, frères et sœurs. « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Combien c'est important de croire, mais aussi de confesser, frères et sœurs. Frères et sœurs, on ne croit pas tout ce qu'on entend, mais on croit les petites voix à l'intérieur qu'on va dire de notre bouche. « Ah, moi, là, je ne suis pas bon rénovateur. » Ça, je le crois quand je le dis. Quand ma bouche le dit, là, je le crois, ça. Si toi, tu me le dis, tu n'es pas un bon rénovateur, mon orgueil peut essayer de te faire trop. Non, je suis capable. Ça se peut que ça me motive même. Mais quand je le dis de ma propre bouche, quand on écoute notre propre bouche, confesser des choses qui vont nous briser, frères et sœurs, nous abaisser, frères et sœurs, ça, c'est pas bien. Notre plus grand combat ce matin, je pense, c'est contre nos petites voix à l'intérieur qui nous... Pasteur Jean-Emmanuel, oui. Pasteur Charlie, oui, mais pas toi. Laisse ça aux autres. Non. Chacun de nous ce matin, nous devons déclarer, je peux tout par celui qui me fortifie. On va toujours être affecté. On va être affecté le reste de notre vie par qu'est-ce qu'on croit. Moïse, Dieu l'a délivré de la peur ce jour-là. Non, laisse pas la peur te mener, Moïse. Dieu a réglé l'histoire de la peur. Mais nous, là, toute notre vie, on est affecté par qu'est-ce que je crois. Ce qu'on croit, frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu mets ta confiance dans la parole de Dieu, tu peux déclarer ce matin, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que c'est la puissance de Dieu au travers de tes mains qui va accomplir des miracles dans ta vie, qui va produire un fruit qui va honorer, qui va glorifier Dieu. Combien veulent honorer et glorifier Dieu dans cette Église ce matin? Alors, ce matin, fais comme David. David a dit, « Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. » Qu'est-ce que David est en train de dire? Il est en train de parler à lui-même. Confesse de ta bouche. Avec ta bouche, dis à Dieu, je bénis l'Éternel. Tous les combats de David, toute l'opposition que David a connue, tous ses péchés passés, toute cette opposition qui venait contre David. David avait trouvé le chemin pour vaincre et laisser la foi en Dieu prendre toute sa puissance. Bénis l'Éternel, ô mon âme. C'est en confessant le nom de Dieu. C'est en bénissant le nom du Seigneur. C'est en confessant de notre bouche ce que les petites voix intérieures qui nous disent « T'es pas bonne, toi. Tu seras jamais capable toi, d'être une bonne ci, une bonne ça. » Toutes ces petites voix-là qu'on écoute, là, on peut les briser ce matin en déclarant avec l'apôtre Paul la vérité des Écritures qui dit « Je peux tout. » Dites votre nom. Moi, Jean. Dites votre nom. Moi, je peux tout par celui qui me fortifie. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ce matin? Je peux tout. Sortez d'ici ce matin en le déclarant, le croyant, en le confessant de votre bouche et vous allez fortifier votre foi. Pas une foi dans n'importe quoi, une foi quand Dieu parle, une foi qui vient de la parole de Dieu. Et ce matin, on va chanter ensemble ce chant qui dit « Seigneur, quand j'ai besoin de toi, je le sais, tu es là et c'est à cause de toi que je puis tout par celui qui me fortifie au nom de Jésus. »